Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve pour une vidéo et donc oui, la grande question que tout le monde se pose, que tout le monde va se poser après cette grande question. Est-ce que la WWE s'est mis la rate sur le corps bouillon? Et oui, dédicace MK, je t'aime ma belle. Tout simplement, voilà, donc tout simplement, alors pour ceux qui se demandent, hein, voilà, c'est une expression que j'ai découvert aujourd'hui d'une collègue en or que je voulais faire un gros bisou. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que pour NXT, eh oui, la question, est-ce que la rate pour le corbillon a-t-il eu lieu? Ça va être dur de rester sérieux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous allons bien évidemment parler de tout ça. Nous allons débriefer ce pay-per-view, lapsus révélateur, puisque nous allons parler de ce show concrètement, le show qui a donc lieu NXT, avec plein de choses qui s'est passé, avec Dakota Kai, bien sûr, qui était en équipe avec Raquel Gonzalez, qui faisait face à la team Blackheart Ember Moon, Pete Dunne qui a fait face à Bobby Fish. On reviendra d'ailleurs également sur les petits matchs qui a eu lieu, c'est-à-dire Mercedes Martinez. On parlera de la premier match de Frankie Monette. On ira ensuite voir bien sûr Indy Hartwell, même si ça n'était pas un match, c'est plutôt un segment backstage. On ira aussi voir Ted DiBiase, hein, qui s'est encore joué de Cameron Grimes. On ira ensuite voir, et oui, notre cher Bronson Reed qui est très heureux, puisque vous le savez, même si là voilà, c'était plutôt une fête, il y a des choses qui sont passées. Et on terminera avec le main event, avec tout simplement le titre de NXT. Karrion Kross est toujours le champion de NXT face à Finn Balor. On y reviendra, bien évidemment. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on va tout de suite commencer avec le premier match de la soirée. C'était le match entre, donc par équipe, qui était donc le match entre Shotzi, Ember contre Dakota et Raquel. Donc Raquel Gonzalez, Dakota Kai, Ember Moon et Shotzi. Donc la question que tout le monde se pose, oui, est-ce que le show, est-ce que le match par équipe était digne du show concrètement? Eh bien la question, elle est posée et la question, elle va être répondue très vite. Vous vous rendez compte quand même, c'est quand même incroyable. Alors je sais que les audiences, parce que j'ai vu les audiences de cette semaine, j'ai vu que NXT avait fait des audiences relativement modestes. Alors je vais vous trouver les audiences de NXT quelque part, veuillez m'en excuser. Mais je crois que ça... Alors ils sont les audiences. Tu vois, c'est quand tu cherches quelque chose que tu le trouves pas. La grande leçon de la vie, et on va pas se mettre la rate dans le courbillon, salut MK. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a audience. Bon, je trouve pas, tant pis, voilà. C'est comme ça, c'est la vie, on trouve pas tout. Ah voilà, les audiences de NXT, voilà, je vais finir par y arriver. Les audiences de NXT qui ont donc donné, a priori, donc moins de 1000, c'est-à-dire le score de 689 000 téléspectateurs, ce qui est quand même le pire racing depuis que NXT a été décalé au mardi, donc ça va pas. Mais en tout cas, les matchs ont été proposés et l'opener est de grande qualité en tout cas. Et moi, je peux envie de vous dire, quand vous voyez la qualité, ce qui a été proposé avec de l'aérien, avec du sublime spot, avec du rythme, de la technique, etc., etc. Moi, ça a donné un match de folie. Et quand tu vois le match, la purge qui avait lieu lors du match de WWE Raw entre Naya et les autres, j'ai envie de dire, à un moment donné, prenez-en de la graine, les mecs. Mais c'est pas récompensé, et ça, c'est pas normal. Je veux dire, quand on a des matchs pourris, on est récompensé par des audiences. Alors, même si les audiences de Raw, cette semaine, elles ont pris cher. Hein. Ils ont pris 1,6 million, c'est quand même pas beaucoup. Mais concrètement, moi, je trouve ça scandaleux. C'est-à-dire que ça veut dire que concrètement, vous n'êtes pas récompensé. Il devrait y avoir beaucoup de monde qui aurait dû regarder ce match, et au final, ça n'a pas du tout été le cas. Je trouvais ça assez étonnant par rapport à ça. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'était un super match. Et moi, en tout cas, les leçons qu'on peut donner de ce match concrètement, c'est que déjà, Kai et Gonzalez on va dire, se séparer tout de suite. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que Shotzi a été vachement démoli. Est-ce qu'on peut imaginer peut-être Ember affronter Raquel, ou est-ce qu'on peut imaginer plutôt Shotzi avoir son premier match de championnat contre Raquel Gonzalez? Ça peut être l'un ou l'autre, on peut imaginer une rivalité, sachant que on sait que Candice et Indy vont sans doute se diriger vers d'autres ambitions. On sait que Indy, on en parlera après. Mais voilà, il y a des challengers qui sont pas là. On va dire que Frankie Monette me paraît un peu juste. Mais concrètement, voilà, la possibilité de voir aujourd'hui peut-être une lutteuse un peu nouvelle comme Shotzi affronter Raquel Gonzalez,
Moi, je trouve ça très sympa. Honnêtement, ça peut être une bonne idée. Voilà. On passe maintenant à Pete Dunne, qui s'efface donc à Bobby Fish. Très déçu du résultat. Très déçu du résultat. Alors, dans les faits, ils ont voulu faire une forme de domination à Bobby Fish. Dans l'idée, je peux comprendre. Bobby venait de revenir de blessure, mais Bobby, c'est son premier match depuis qu'il est revenu. Et Bobby a malheureusement fait une prestation intéressante, où clairement il y avait une domination on va dire de Bobby Fish, mais clairement il aurait dû gagner. Il aurait dû gagner, il aurait pas dû perdre. Le premier match de Bobby Fish à NXT depuis son retour, il perd le match. Les gars, à un moment donné, alors je sais que Pete Dunne va affronter Johnny Gargano et le deuxième, Johnny Gargano, Pete Dunne et Kyle O'Reilly, mais ça aurait pu être sympa aussi de voir Kyle O'Reilly et Bobby Fish. À un moment donné, peut-être, ça aurait pu avoir un enjeu peut-être, mais là, clairement, je trouvais ça pathétique, je trouvais ça nul, surtout que après il se fait détruire, donc forcément, déjà en plus ça fait un copier-coller de ce qui s'est passé il y a quelques minutes. Franchement, c'était quand même pas terrible. Voilà, j'ai pas aimé le résultat. Le match en lui-même, j'ai trouvé fade d'un côté. Voilà, je l'ai pas trouvé ouf. Et donc forcément, voilà, ça n'a pas été terrible là-dessus. Point, on va dire, sur les matchs qui ont été relativement peu intéressants. Je pense à Mercedes Martinez qui va donc affronter Tian Xia. On verra. Moi, j'ai pas d'avis là-dessus puisque ça fait à peine, je l'ai vu maintenant. On verra comment les choses se passent. Pour ce qui s'agit de Frankie Monette, on va voir. Frankie, elle a fait quand même du beau boulot. Elle a sans doute fait quelque chose d'intéressant. On va voir comment ça se passe. Moi, j'attends de voir. J'attends de voir et je suis, je veux dire, perplexe, c'est pas vrai, mais je suis quand même dans une expectative et je me dis, oui ou non, cela va être possible. On verra. Bon, en tout cas, voilà. Et pour ce qui s'agit donc d'Indy, bah moi, je trouve ça intéressant en fait. Là, c'est un peu, on va dire, je trouve que on va voir comment Dexter va réagir dorénavant. Là, c'est intéressant. Il a eu le cœur brisé, on a vu notamment toutes ces images. Est-ce que le fait qu'il aura ce cœur brisé, est-ce que Dexter va tout simplement vriller et de faire un heel turn jusqu'à devenir agressif envers tous les hommes du roster de NXT? Ça peut être une éventualité numéro 1. Est-ce qu'il va s'enticher d'une autre fille? Ça peut être l'éventualité numéro 2. Et surtout, bah, qu'est-ce qui va se passer? C'est vrai que là, ça laisse son songeur, et je trouve que c'est quand même pas mal ce qui pourrait être fait. Après, la question c'est, est-ce que Indy peut rester avec Candice? J'ai l'impression que Candice, elle lui a vite pardonné, hein, concrètement. Mais concrètement, moi, je pars du principe que Indy Hartwell, je trouve qu'il y a quand même quelque chose. Est-ce que aussi, par exemple, Dexter a pas intégré The Way? Ça peut être aussi une éventualité. Est-ce que il y a plein de petites éventualités. Mais en tout cas, je vois pas la séparation Indy Candice pour une raison. C'est que s'il y avait eu une séparation, il y aurait eu un début de colère. Ça aurait été eu lieu la semaine dernière quand ils étaient on va dire, au spa. C'est pas ce qui s'est passé. Est-ce que concrètement Dexter, voilà, je suis dans l'expectative, je préfère attendre. Mais l'idée me plaît et on va voir comment les choses se passent. Juste après, on a eu donc le Million Dollar Man de Ted DiBiase. Bah, moi, je reste, vous savez, moi, je suis quelqu'un, je reste intimement convaincu que que Cameron. Alors, c'est vrai qu'à première vue, quand vous regardez Cameron, franchement, quand vous le regardez, vous avez l'impression que ça a l'air d'un plouc en fait. Il vous fait penser au Otis, ça vous fait penser notamment à tous les mecs qui sont totalement has-been, et tu te dis ces mecs-là ils vont jamais réussir. Moi je me souviens par exemple de quand, et c'est normal, hein, ça a fait réagir quand Otis a remporté le Money in the Bank. Les premiers qui étaient là à se moquer en disant ouais Otis doit remporter une ceinture, voilà vas-y Otis champion de la WWE, ça a été les premiers à râler quand ça a été possible. Et bah dites-vous que Cameron, le jour où il remporterait le titre de NXT, bah il y en a quelques-uns qui diront ah non mais attends, regarde-le, il m'a l'air d'être. Franchement, il a rien pour lui quoi. Alors que quand vous recommencez à réfléchir au personnage, à ce qu'il est, au match qu'il propose, bah en fait tu te dis bah ce mec là en fait il a un potentiel
assez intéressant. Là, le moveset de Cameron est plutôt bon. Ted DiBiase ressemblait à Ted DiBiase, pourquoi pas. Le message qu'a fait Cameron envers Ted, je trouve qu'il y a un côté très sensé. Je trouve même d'ailleurs que c'est plutôt intéressant comment il a été expliqué. Concrètement, moi j'ai plutôt apprécié ce qui a été donné. Le segment est plutôt bon d'ailleurs. L'arrivée des LA Knight peut-être va donner une rivalité entre les deux. Ça va orchestrer un face turn. Mais concrètement, moi j'ai quand même un penchant, on va dire ça comme ça, sur le fait que on ne sait pas si la $1 million belt va arriver, mais en tout cas ce qui est certain c'est que Ted DiBiase a bien joué son coup, il s'est encore foutu de sa gueule. On verra comment ça se passe, mais en tout cas ça fait plusieurs semaines que les choses se mettent en place, et ça j'ai envie de dire c'est assez intéressant. Juste après on a eu donc le segment de Bronson Reed. Segment relativement classique. J'ai pas trouvé que le segment était ouf. J'ai pas trouvé le segment ouf. J'ai trouvé que voilà, c'était de la présentation de couronnement. Voilà, je suis très content, etc., etc. Santo Escobar, je suis pas étonné. Voilà, je suis pas étonné. Après, pour ce qui s'agit d'Isaiah Swerve et Hit Row, moi je me suis dit qu'ils allaient se déclarer. Après, bon, Johnny Gargano qui affrontera donc les deux autres, ça peut justifier pourquoi il est absent. Mais je trouve que Johnny Gargano, pour une fois, aurait pu râler pour les raisons diverses. Il ne l'a même pas fait. On verra comment ça se passe en tout cas. Et donc on va terminer avec le main event. Le main event qui a donc fait face donc, à Karrion Kross, qui faisait face à Finn Balor. Donc c'était le round 2. Alors avant de commencer à parler du match et de tout ce qui a été fait, j'aimerais revenir sur une chose. Je vais vous montrer quelque chose. Tiens. Voilà. Alors, on va faire un truc encore plus rigolo, parce que c'est ce que je ressens quand je fais ça. Voilà, on va mettre ça comme ça. Voilà. Ça, vous voyez, c'est ce qui s'est passé lors du show 2 fois. Lors du WWE NXT que vous avez pu voir, il y avait à un moment des 2 publicités où vous avez pu voir donc cette vignette apparaître en haut à gauche. C'était comme ça. La réponse que j'ai envie de vous dire, les amis, alors je sais que certains vont me dire ouah putain, tu chipotes, mec, c'est rien. Au moins on peut suivre l'action pendant la pub. Alors peut-être que vous ça vous plaît, mais moi ce que je peux juste dire c'est que moi dans l'optique, j'en ai rien à foutre en fait. C'est-à-dire que, vous voyez par exemple, là vous voyez plus mon coussin que ce qui s'est passé. Ah, mon oreiller il est très beau. Alors peut-être qu'on va on va tout simplement se mettre là, on va pas se mettre la rate sur le courbillon, mais concrètement, hashtag MK, et concrètement, voilà, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc là, concrètement, moi j'ai trouvé que c'était naze. À la limite, tu veux jouer le jeu, tu fais pas de pub. Ou alors tu fais des pubs avant. Tu négocies pour que les matchs pourris fassent. Alors je sais qu'il y a eu des segments, mais tu les mets pas à ce moment-là. Parce que là, tu passes pour le couillon de service. Je suis désolé. Moi, je préfère à la limite que tu fasses une pub directe, une pub de 5 minutes pendant les entrées. On n'a pas besoin de... Franchement, est-ce que tu peux pas mettre une première publicité pendant les entrées? Est-ce que les entrées, tu as vraiment besoin de savoir? Donc voilà, ça a été mon avis là-dessus. Franchement, pour moi, c'est pas normal. Mais après, pour le match. Alors, c'est assez particulier ce match. C'est assez particulier parce que, dans le fond, et même d'ailleurs dans l'idée plutôt, le match est pas mauvais. Le match est plutôt mauvais. Honnêtement, il y a un vrai duel, t'as des prises de soumission, franchement, il y en a eu très belles d'ailleurs qui sont portées, notamment qui ont fait mal. Je sais que certains vont pas apprécier, mais c'est ça aussi la lutte. C'est pas que des high flyers qui fautent dans tous les sens. Parce que voilà, tout simplement, il y en a certains qui s'imaginent que c'est rigolo de voir des gens voltiger, donc c'est forcément le match il est bien. Mais j'ai envie de vous dire, à un moment donné, c'est pas que ça. Il y a des styles qui s'opposent. Le Big Show va pas s'amuser à voltiger. Hein. Faut arrêter de dire les conneries.
Donc franchement, c'était plutôt un bon duel. La victoire est plutôt logique, parce que tout simplement, tu ne vas pas faire que Karen Cross perde contre Finn Balor. Surtout que tu clôtures la rivalité. Je reviens d'ailleurs sur Finn Balor après. Mais ça, c'est direct, c'est plutôt dans le fond. Dans le fond, je suis satisfait de ce match. Mais sur la forme, je trouve que ce qui s'est passé autour du match, ce qu'on appelle la forme, je trouve que c'était extrêmement dangereux. Et cela, parce que pourquoi? Ils ont fait un teasing, d'ailleurs ils l'ont fait encore aujourd'hui, enfin mercredi. Ah, pour ceux qui se demandent d'ailleurs pourquoi la vidéo n'a pas été enregistrée avant, etc., c'est parce que j'ai eu un souci hier. Pour ce qui s'agit, donc concrètement, tu fais un teasing. Un teasing, c'est important, parce qu'un teasing va te faire builder et te donner envie de regarder. Ça veut dire que les mecs, ils ont fait un teasing en disant « Hey, regardez ce match, il va être grandiose. » Ça veut dire que tu portes tes couilles et tu dis dans ta tête « Bah ce match-là, t'as intérêt à ce match-là, il va être énorme. Faut que vous suiviez ce match, parce que ce match-là, ça va être du 5 étoiles. » Mais quand tu fais ça, il faut que tu assures derrière. C'est comme à un moment donné prendre le cas par exemple de Cyberpunk. Cyberpunk, ouais, ça va faire ça, il va faire ça, il va se passer ça, il va faire ça, il va faire ça. Le truc est arrivé, vous avez vu ce qui est arrivé. Pour les fans de gaming, vous savez ce qui se passe. C'est comme quand vous faites un match, le cas le plus concret, par exemple, vous aviez WrestleMania 25. Triple H faisait face à Randy Orton. Tout le monde disait, oh, ça va être un match de ouf, oh, voilà, et vraiment. Le match est arrivé, il était intéressant. Mais tout le barbac autour, on pensait que ça allait être grandiose. Bon, au final, ça n'a pas été. Donc là où je veux en venir, c'est que je trouve que tu te dis, ils ont fait un teasing de taré, et tu te dis que clairement le match va être de taré, et là tu te dis, bah, tu restes un peu sur ta faim. Tu restes un peu sur ta faim, tu te dis, ouais, alors, le match est fini, et après. Dans le fond, le match est plutôt intéressant, il est plutôt bon. Tu regardes le match, franchement, tu regardes, tu oublies tout l'aspect teasing, tu te dis, putain, ce match, c'est un match de ouf. Alors, peut-être pas un match de ouf, mais en vrai, c'est un bon match. Mais quand tu prends le teasing avec, tu te dis, pourquoi ça ne suffit pas? C'est triste, hein. Parce que ça se joue. Voilà, c'est quand je vous dis, attention, quand vous teasez un truc. Parce que moi, je vois plein de youtubeurs, je vois plein de gens qui font du teasing, du teasing. Attention au teasing. Moi, je vois souvent les gens qui font du putaclic. Attention, le putaclic, ça marche. Quand vous faites du putaclic, ça marche à condition que vous avez du contenu à proposer. Là, ils ont dit, oh, ça va être énorme et tout. Alors, encore une fois, je dis, ceux qui me disent, ouais, mais de toute façon, t'aimes rien. J'ai aimé le match. Mais est-ce qu'il est à la hauteur du teasing que la WWE a mis en œuvre? Ça laisse songeur, hein. Vous voyez, voilà. Bon. Pour ça que je vous dis, dans les faits, ça se regarde. Mais dans l'enrobage, tu te dis, ben, non. Dommage, hein. Voilà. Dommage parce que le teasing peut-être était un peu trop, on va dire, voilà, je sais pas. Surtout que j'ai quand même eu l'impression d'avoir le même match, un peu le même match que le pay-per-view, voilà. Ils sont rentrés la première fois. Juste pour terminer, on va parler avec le problème de Finn Balor, qui est pressenti pour retourner du côté de Raw ou de SmackDown. Il y a beaucoup de rumeurs qui le disent. Moi, je sens que cette défaite, c'est une forme de retour dans les rosters principaux. J'ai le sentiment que là, tu es dans une optique de dire, bah écoutez, voilà, je vais partir, je vais aller du côté de Raw ou de SmackDown. Est-ce que ça sera le cas ou pas? Il y a vraiment des rumeurs qui le disent. La manière dont le match a eu lieu, j'ai l'impression que c'est comme ça que ça se dit. Moi, tout ce que je peux dire, je sais pas si ça va être le cas, j'en sais rien, mais en tout cas, ça semble être pressenti. Moi, je vais dire une chose. Le mec, rappelez-vous quand il est arrivé à NXT, ça a été, vous vous rappelez, c'était Finn Balor, le Demon King. Et le mec, il arrivait même pas à mettre un pied devant l'autre. On s'est tous posé la question. Alors, quand il est revenu à NXT, ça lui a fait du bien. Franchement, la réussite de Finn Balor aujourd'hui, je trouve que c'est une réussite.
il a fait des bonnes rivalités, il a fait un heel turn, chose qu'il n'avait jamais fait à WWE. Il s'est créé une gimmick aussi avec notamment le titre, le changement de la gimmick avec The Prince. Le regard aussi a changé. Il a un regard plus grave, plus sérieux. Et sincèrement, moi, ça me plaît. On va pas se leurrer. Hein. Tout peut. Alors là, il part dans une base. En fait, on a appuyé sur le bouton remise à zéro et on a considéré que là, on revient à ce qui s'est passé avant. Mais je vais vous dire une chose, les amis, et une chose très importante. Si Balor revient et que la WWE, en particulier un homme avec qui marque comme un petit peu comme un canard, comme Donald Duck, décide de dire bah écoute, tu vas reprendre ta gimmick du Demon King parce que c'est classe, parce que le Prince, j'en ai rien à foutre, mais Finn Balor doit rester à NXT. Il a tout ce qu'il faut, il a tout. Honnêtement, le regard et tout a été bien. Honnêtement, forez pas tout, les gars. Alors après, bien évidemment, vous voulez réajuster des trucs. Mais moi, de mon point de vue, il a beaucoup travaillé dessus. Mais on sait que quand vous passez de NXT à Raw ou SmackDown, votre caractère change vite parce que il faut être plus aseptisé. On a pu notamment voir cela avec Bianca Belair. Donc voilà, tout simplement, voilà. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le show est à l'image des semaines précédentes, en fait. On vous met des momentum, main event, on te met des openers, on te met des segments. Franchement, moi l'opener, j'ai trouvé que c'était très bon. Les segments sont classiques, mais ça va. Franchement, Ted DiBiase, bon, il m'a plu. Maintenant, le titre de NXT, il manque des trucs. Voilà, c'était pas à la hauteur du teasing qui a été proposé. Donc finalement, le show est quand même bien. Franchement, vous prendrez du plaisir sans doute à suivre un show comme ça. Mais d'un côté, ça t'envole pas dans les sommets. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur le show. Je vous invite bien sûr à me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, ne vous pressez pas trop. N'allez pas vous mettre une rate. Ne vous mettez pas la rate dans le courbillon. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous fais des gros bisous sur le coin de la truffe. Et je vous dis à très vite. Alors, je sais pas. Alors, je crois que Dynamite a lieu vendredi cette semaine. Donc, je vais essayer de vous faire SmackDown et Dynamite en même temps. Ça va être une sacrée gymnastique. Et j'espère pouvoir y arriver. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi. Merci à vous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. Et vive le catch. Et c'est mon mot parce que je l'ai dit.